Bonjour à tous, bienvenue dans une autre capsule de Perspective Affaires. Aujourd'hui avec nous, on a Jonathan Morin. Jonathan, il a un parcours très spécial. En fait, c'est un acrobate de scène. Il a inventé son propre appareil de scène. Avec son entreprise 2NO. Puis en fait, il a fait le tour du monde. Il a participé dans les Allegria, par exemple, Dalion, c'est ça? Dralion, c'est des spectacles du Cirque du Soleil, donc c'est vraiment mon domaine, c'est le cirque. Fait que j'ai fait 3 productions du Cirque du Soleil, là, Kidam, Dralion et juste avant la COVID, c'était Allegria, là, avant que tout soit à l'arrêt, quoi. Ouais, puis vite comme ça, tu nous as dit avant l'enregistrement, t'as fait le tour du monde dans 50 pays plus. Ouais, plus que 50 pays. Ça va faire en septembre, ça va faire 22 ans de carrière de cirque, là, donc c'est quand même, ça fait un petit moment là, que je gravite autour de cette industrie-là, quoi. Ouais. Puis en fait, t'avais commencé en gymnaste un peu, c'était un profil plus compétition, moins scène. Ben voilà, quoi. En fait, moi, le début de mon parcours un petit peu, là, c'est vraiment, je fais de la gymnastique en bas âge. J'avais commencé à 5 ans, après ça, j'ai arrêté un peu, j'ai fait d'autres sports, après ça, mais ma mère m'en a dit, bon, t'aimerais-tu ça recommencer à la gymnastique? Puis il y a eu un gros oui qui s'est fait, là, tu sais, c'était comme oui, là, tu sais. Ouais. Et, en fait, je l'ai fait pendant 13 ans de temps par la suite, j'ai arrêté à l'âge de 20 ans, puis c'était pas de la récréation, c'était vraiment... C'était 6 jours par semaine, c'était 2 entraînements par jour, des fois 6 heures d'entraînement par jour. Donc, tu sais, puis ça, c'était ma première passion, là. Moi, la gymnastique, j'en mangeais, j'en rêvais, je ne voyais que ça. Moi, l'académique, c'était moins important pour moi. Malheureusement, mais c'était vraiment la gymnastique. Puis même qu'à un moment donné, tu sais, je commençais à me rapprocher. Déjà, en bas âge, moi, c'est sûr, comme tout athlète qui aime son sport un peu puis qui aspire à des grands... Des modèles, Ouais, mais je disais, tu sais, une vision, là, tu sais, ultime, ben, c'était les Jeux olympiques, là, tu sais, bon. Fait que moi, j'étais en bas âge, je disais, moi, je vais aller aux Jeux olympiques. Fait que c'est sûr, mes parents disaient, oui, là, Pardon. Donc là... Mais là, les années s'écoulaient, puis tout ça, puis là, je commençais à me rapprocher quand même, là, tu sais, je commençais à être parmi les tops au Canada, tu sais, bon. Fait que, mais là, moi, je faisais les Olympiques de l'an 2000, puis en 98, à un moment donné, mon corps, malheureusement, là, tu sais, c'était très exigeant, là, tu sais, mon corps a été usé par la gymnastique, même si on parle de 20 ans, là, tu sais, normalement, 20 ans, t'es au top de ta forme. Moi, j'étais quand même assez usé, là, tu sais, la gymnastique, ça peut faire ça, tu sais. T'avais commencé à très jeune âge, c'est ça? À 7 ans. J'ai commencé à 7 ans, puis j'ai cessé. Moi, ça faisait 13 ans, puis c'était, comme je disais, c'était compétition nationale, internationale, tu sais. Bon, tu sais, dans les 2 dernières années, ma mère me voyait, là, tu sais, j'étais comme, je mettais de la glace, je revenais le soir chez moi, je mettais 2 heures de glace sur moi, là, tu sais, 2 packs de glace, puis je couvrais quasiment le corps au complet, là, tu sais, 15 minutes à chaque endroit. Fait que, tu sais, c'était rendu, tu sais, elle me voyait, bon, ben là, faudrait peut-être t'arrêter ça. Mais moi, tu sais, je commençais à me rapprocher du but, là, tu sais, je m'a pas arrêté le marathon à 35 km, là, je veux me rendre jusqu'à 42, tu sais. Fait que donc, j'ai poussé vraiment jusqu'au bout. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je me rende à l'évidence que là, en 1998, là, c'est là que j'ai arrêté. J'ai fait, OK, j'ai fini ma carrière 10e au Canada et donc, là, c'était plus faisable. Tu sais, le Canada se classait pas très, très bien au niveau mondial. Il était pour envoyer seulement deux athlètes aux Jeux olympiques. Okay. Donc, moi, 10e, tu sais, de partir de 30 à 10, c'est moins pire que 10 à des 2 premiers au Canada. Tu sais, il y a les tops, ils commencent à être durs à rejoindre, tu sais. Donc, je me suis rendu à l'évidence, fait que c'est comme ça que là, Puis ça, en fait, tu faisais tes études au même moment... tu sais, à 20 ans, tu étais au cégep. Oui, c'était exactement ça. C'est exactement ça. J'ai fait mes études secondaires, oui. Après ça, j'ai été au cégep. J'ai fait une moitié de cégep en Sciences Po, mais j'ai arrêté à mi-parcours. Là. J'ai fait une moitié de cégep, si on pourrait dire. Et j'ai cessé l'école parce que je voulais vraiment tout investir dans la gymnastique. Là. Tu sais, je me suis dit, bon, ben là, je vais donner un boom, tu sais, pour me rendre, en tout cas, me donner toutes mes chances, quoi. Tu avais déjà décelé un peu tes intérêts par rapport à ça, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'était clair. C'était mon choix, tu sais. Puis il y a même des gens qui demandaient à ma mère, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, là, tu sais, la gymnastique. Là. Moi, j'étais pauvre en tant que gymnaste, on gagne pas d'argent avec ça. Là, tu sais, c'est vraiment, t'es pauvre. Là. Fait que là, mais elle dit, ben je sais pas, mais il aime ça, quoi. Fait que j'aimais vraiment ça. Là. C'était comme je te dis, c'était une passion. Donc
C'est ça. Fait que là, le moment donné, je me suis rendu à la danse, j'ai arrêté ça. Mais c'est là qu'après ça, deux mois, ben j'ai appliqué pour le Cirque du Soleil par la suite. C'est là que c'est arrivé parce qu'à un moment donné, je savais que j'étais pour arrêter après un championnat canadien, tu sais. Puis j'étais pour mettre fin à cette belle carrière-là. Là, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Fait que là, moi, ça revient au cégep, c'est ça. Donc là, moi, j'avais arrêté juste avant l'école, c'est ça, 2 ans de temps, tu sais. Donc, quand j'ai cessé la gymnastique, ben là, je me suis dit, OK, ben là, faut que je me trouve une nouvelle profession. Je veux dire, première profession, je devrais dire. Un réalignement complet. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, je dois trouver une direction à ma vie, quoi. Donc, littéralement, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Là, c'était vraiment le néant, quoi. Si bien que, je m'en dis, j'avais une liste. Là, j'avais appliqué pour retourner au cégep, bien entendu, pour le terminer. Il y avait une liste. Je suis vraiment allé comme ça, là, tu sais, au pif. Là, ça a tombé sciences administratives. OK, sciences administratives. Sérieusement, zéro intérêt dans rien. Donc, j'applique. Tu sais, j'ai arrêté la gymnastique, c'était en mai. Donc là, pour appliquer, pour recommencer en août, tu sais, avec là, j'avais appliqué. Et entre-temps, ben j'avais au Cirque du Soleil, tu sais, je commençais à entrevoir. Fait que j'avais eu la communication en mars, 2 mois avant que je finisse ma carrière gymnastique, j'avais entré en communication avec des recruteurs au Cirque du Soleil. Mais tu sais, c'était pas un rêve pour moi, le Cirque du Soleil. C'était juste comme, tu sais, bon, peut-être, je suis de Montréal. Qu'est-ce que je veux faire? Ouais, c'est ça. Tu sais, ça pourrait peut-être être le fun, tu sais. Fait que je suis de Montréal, le Cirque du Soleil est là, tu sais, le siège social. Fait que bon, tu sais, ça donnait bien, tu sais quoi. Donc, il me dit, ben écoute, il y a une audition 2 semaines après le championnat canadien de gymnastique. Fait que ça se passe au studio à Montréal, dans les studios du Cirque du Soleil. OK, parfait. Bon, fait que là, j'applique, quoi. Il dit, envoie ta cassette, hein, parce que dans ce temps-là, c'était la cassette VHS. Fait que là, fait que là, envoie ta cassette de gymnastique. Puis là, je me suis qualifié pour l'audition. L'audition se déroule une journée durant, là, tu sais, puis bon, à mesure que la journée évolue, ben là, OK, bon, toi, tu t'en vas à la maison, tu sais. Fait que là, moi, je suis resté, puis j'ai complété la journée, puis on dit, bon, ben là, il en restait 14 à la fin, mais en fait, bon, ben là, vous avez réussi la journée, quoi. Mais donc là, vous êtes sur une liste potentielle, donc on peut vous appeler dans 2 jours ou dans 2 ans, fait que là, tu passes pas ta vie autour de ça, tu sais. Mais donc là, je rappelle que là, j'ai arrêté la gymnastique, puis là, je suis en face de rien, puis là, j'ai appliqué pour aller à l'école en sciences administratives, et 5 jours avant de rentrer à l'école, bon, je reçois l'appel du recruteur en question. Il dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait Kidam cordeliste, tu sais? Ben, OK, mais là, tu sais, comme vous, là, en ce moment, là, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, tu sais. Fait que j'ai fait OK, tu sais, fait que Kidam, c'est le nom du spectacle, puis cordeliste, c'est vraiment une corde qui est suspendue, tu sais, puis dans laquelle tu grimpes, puis tu fais des chutes, tu t'enroules, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est vraiment, bon, puis c'est un numéro de groupe, donc il y avait 5 cordes, etc. Bon, au final, je vais vite, là, mais tu sais, j'ai fait, il y a comme un test encore une fois que là, je m'entraînais pour ça, mais au final, j'ai réussi, et là, c'est là que ma carrière a démarré. Puis même quand j'ai été choisi, mes parents en fait m'ont assis parce que j'ai dit ben là il faudrait peut-être que je fasse une vraie profession parce que je veux dire je vais faire ça quoi 2-3 ans, mais je dis peut-être que je devrais plutôt me concentrer sur les études, tu sais, parce qu'à un moment donné, là, ils m'ont assis, ils m'ont dit écoute, si tu fais tes études maintenant, oublie ça, là, plus tard, revenir, tu sais, à l'acrobatie, là, tu vas avoir perdu la shape, etc. Tu sais, oui, tu as peut-être un petit peu de blessure de faire là, mais tu sais, t'es encore en shape, là, tu sais. Fait que je te dirais, ils m'ont dit, tu sais, peut-être mieux de prendre l'opportunité maintenant, ben, au pire, aller, les études, tu peux les faire plus tard, tu sais. OK. Fait que c'est comme ça que je me suis lancé. Fait que au final, ça a duré quand même 4 ans. Là. Je suis parti 4 ans en tournée, 3 ans en Europe et 1 année aux États-Unis, et c'était le rêve, là. Là, c'était le rêve. Et assez tôt, j'ai réalisé, attends, là, je peux faire ça beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. Donc, ben, c'est génial. Ben, c'est ça. Puis c'est aussi, en fait, ça a été un genre de 2 ans et demi en vraie incertitude, là, ton processus, c'est ça? Ouais, ben, comme qu'il y avait rien de... Ouais, ben là, c'est ça. Fait que là, tu sais, je m'entraînais en gymnastique, après ça, là, mais quand j'ai joint le cirque, là, à un moment donné, assez tôt, ça a été clair. J'ai fait, attends, je pense que... Puis physiquement, je me portais beaucoup mieux parce que la gymnastique, ça peut être, ça dépend de ce que tu fais. Tu sais, le cirque aussi, c'est vague. Tu sais, dire, on fait du cirque, il y a beaucoup de disciplines à l'intérieur du cirque. Donc, des spécialités en soi qui se ressemblent même pas du tout. Donc, moi, c'est l'appareil que je me suis trouvé à faire, la cordeliste, c'était haut du corps. Haut du corps, j'étais très fort du haut du corps. Donc, ça m'allait très bien et mon corps répondait très bien à ça. Fait que là, j'ai commencé à prendre la masse musculaire, tout ça, puis me renforcer. Puis à la fin, mais pas à la fin, mais durant le processus de Kidam, c'était moi l'homme d'acier, là, tu sais, c'était comme c'est moi qui remplaçais, personne qui me remplaçait, j'étais plus blessé, là, tu sais, mais en gymnastique, j'étais beaucoup blessé.
Donc c'est ça. C'est un changement tout pour le mieux. Regarde. Puis là, je me suis découvert donc une seconde passion. Là, c'était vraiment, attends une minute, là. OK, oui, j'ai pas réussi à atteindre les Olympiques, mais là, le Cirque du Soleil, c'est, entre guillemets, là, mes petits Olympiques, là, tu sais, c'est les Olympiques du cirque un peu. C'est ça, ouais, parce qu'on s'entend que c'est la top compagnie au monde pour laquelle je travaille dans l'industrie du cirque. Ouais. Puis en fait, justement, est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'adaptation par rapport à la gymnastique, du fait que c'est des appareils et non juste ton corps peut-être? Ou Ben, c'est une très bonne question parce que là, on s'entend que la gymnastique, c'est beaucoup de technique, tu sais, c'est jugé, c'est tout ça. Bon, tu sais, mais je vais faire la différenciation à un moment donné. Je me suis posé la question, quelle est la différence entre un athlète et un artiste? Parce qu'on nous appelle des artistes de cirque, mais des gens du milieu sportif, on appelle ça des athlètes. Bon. Fait que, est-ce que, tu sais, dans les deux cas, il y a un niveau technique. Bon, parce que c'est sûr, en gymnastique, c'est très, très, très technique, là, c'est très acrobatique, très technique. Donc, tu exécutes ta routine de façon technique. Mais la différence avec le cirque, c'est que oui, il y a l'aspect technique qui vient s'ajouter à ça, mais il y a le côté touché. Tu sais, si tu arrives à toucher l'audience, de délivrer des émotions, alors là, pour moi, c'est ça le côté d'artiste qui vient d'embarquer. Et ça, c'est le défi. Donc, quand tu arrives du milieu athlétique, où est-ce que tu as fait tes trucs bien carrés, bien militaires, là, après ça, tu arrives dans le milieu artistique. Ben, c'est un milieu artistique, là, soudainement, tu as l'expression, tu as un public envers lequel jouer. Là c'est plus juste tu fais la performance pour les juges. Là, tu fais ça pour le public. Tu dois avoir une interaction. Donc, tout ça est devenu comme... Là, j'arrivais en territoire un petit peu inconnu. Ils t'enseignent, ils te donnent des cours de jeu, ils te disent tout ça, mais ceci dit, ça s'apprend les deux pieds sur la scène. Tu sais. Donc, je me rappelle au début... Les deux bras, là, je dis, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, tu sais? J'avais aucune idée comment les placer, quoi faire, tu sais. J'étais vraiment quasiment maladroit avec ça. Mais à un moment donné, tu sais, se développe vraiment là, une aisance sur scène. Et c'est là que on peut voir quand même des artistes d'expérience, même en tant que public. Des fois, tu dis, lui, là, il a du vécu sur la scène et l'autre, il vient de démarrer, là, tu sais. Parce que c'est là, tu sais, la touche. C'est ça, la touche pour être capable de vraiment avoir un impact, puis que... Parce que une autre question que je me suis posée, c'est... Que ce soit pas juste impressionnant, ça soit comme émotionnel aussi, ressenti. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, comment est-ce qu'une personne du public va pouvoir se rappeler d'une performance pour le restant de ses jours? Ben, c'est pas ce que tu fais sur la scène, parce que si je leur demande 10 minutes après avoir regardé le spectacle, qu'est-ce que tu as retenu de la performance? Ah, ben là, on va peut-être tourner comme ça, tu étais arqué comme ça. Mais tu sais, il y a déjà un certain pourcentage qui est oublié. Puis si je pose la question 2 semaines plus tard, s'il reste 10%, c'est beau. Mais la personne va toujours se souvenir comment elle s'est sentie en regardant la performance. Et ça partira jamais. Et tu sais, à un moment donné, c'est comme... Je me rappelle une fois, il y avait un gars qui tu sais, je veux dire, ils vont dire ça peut-être parce que on va en parler là, mais avec cet appareil-là, tout ça, puis lui là, c'est encore, c'est comme ça qu'on se souvient des choses dans la vie là, tu sais, là, je veux dire, à chaque fois qu'une situation de vie est associée à un niveau émotionnel élevé, ça fait une empreinte là, pour le restant de tes jours. Tu sais. Puis ça, justement, pour développer ça, en fait, comme tu disais, c'est un peu de la répétition, le faire. Mais toi, est-ce qu'il y avait des trucs que tu faisais pour développer ton genre de processus créatif autour de ça? Ben déjà, à la base, là, je veux dire, là, il y a quelque chose après ça, Kidam s'est écoulé, mais après ça, j'ai eu un souhait. Tu sais, j'ai voulu, dans l'industrie du cirque, j'ai voulu créer un nouvel appareil de cirque là, qui avait jamais été fait dans le passé. Donc, je me suis dit, OK, c'est quelque chose que je veux. Je veux me distinguer, une différence dans ce domaine-là. Là, tu sais, donc, arriver avec une création qui n'a jamais été conçue. Ça m'a pris 3 ans à dessiner. Là, je me promenais avec mon calepin, puis j'étais toujours en train de regarder toujours autour de moi. Y a-tu quelque chose que je peux faire avec un appareil, peut-être, là, tu sais. Continuellement, là, c'était rendu quasiment une obsession, là, tu sais. Et à un moment donné, une journée, je disais 2h du matin, là, je dormais pas, puis l'appareil m'est venu là, direct, là, un flash. J'ai fait that's it, c'est ça. Et on a vu naître ce que j'ai appelé la roue croisée, quoi. Donc, ce qui est un anneau, on va dire le méridien et l'équateur de la Terre, donc juste 2 anneaux qui se croisent à 90 degrés l'un à l'autre, perpendiculairement. Et là, j'avais un beau terrain de jeu pour justement plonger dans une belle créativité et justement d'explorer tellement de choses.
parce que t'étais l'initiateur d'un nouveau appareil. Ouais, c'est ça. Quand on dit appareil pour le public, c'est que c'est comme un peu les outils de scène. Ouais, un outil acrobatique, tu sais, dire un instrument sur lequel tu peux performer parce qu'il peut y avoir tellement de choses. Il peut y avoir des appareils aériens, des appareils au sol, des objets que tu lances, etc. Ouais, comme un jongleur, l'appareil serait les... c'est ça. Ben ça c'est plus son matériel, okay, là, mais l'appareil, là, c'est parce qu'on parle plus d'un outil dans lequel tu embarques, là, puis que tu progresses à l'intérieur d'eux, là, tu sais. Ouais, donc, c'est sûr. Dans tous les cas, on va aussi mettre les liens sur la vidéo pour pouvoir voir. Mais... Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, l'appareil, il est grandeur d'homme, là, tu sais, je veux dire, je suis vraiment à l'intérieur de ça, puis c'est moi le moteur qui fait marcher tout ça. Bon, puis à la base, je veux dire, l'idée originale, c'était vraiment de créer un appareil au sol, tu sais, je voulais pas d'aérien à ce moment-là. Il y avait des critères, là, tu sais, que je m'étais dit, parce que ça aussi, c'est un truc il y avait 4 critères que je m'étais dit que je voulais trouver dans l'appareil. Donc, j'en ai dessiné plusieurs, mais étant donné qu'ils correspondaient pas à tous les critères que je voulais, je les tassais. Donc, c'était vraiment, un, fallait que ça soit au sol. 2, fallait que ça soit simple. Je voulais que l'appareil ait une simplicité. Je veux pas un truc complexe avec beaucoup de barreaux, des toutes sortes de, tu sais, un accrochage difficile ou, tu sais, je voulais que ça reste dans sa simplicité. Ensuite de ça, je voulais que ça soit pas trop lourd à transporter parce qu'on s'entend qu'on performe à travers le monde. Ouais, donc, trimballer ton matériel, ça commence à être... Puis l'autre, c'est quoi le quatrième? C'est ça, je laisse ça au sol. Enfin, je me souviens plus du quatrième, mais puis là, quand j'ai trouvé cet appareil-là, je fais, c'est ça, là, c'est carrément ça que je veux. Ah oui, je voulais que ça vive de lui-même, c'est ça. Donc, quand tu laisses aller l'appareil, il continue de vivre, tu sais, il y a de la vie dedans, tu sais, c'est pas comme maintenant un poteau, tu le lâches, ben là, tu sais, il y a rien, il est un peu mort, tu sais, entre guillemets. Donc, c'était vraiment 4 critères. Puis quand j'ai pensé à l'appareil, je dis, c'est ça, là, tu sais, toutes les cellules de mon corps disaient oui en même temps, là, j'ai fait, non, mais là, on l'a, là, tu sais. Mais j'avais jamais fait ça. J'étais pas quelqu'un qui construisait des choses non plus. Donc là, je suis rentré dans un processus assez... le processus a été assez ardu. Le développement d'un produit, le développement d'un produit, c'est ça, là, tu sais, le research and development en anglais, là, tu sais, ça a été très long, là. Tu l'as dit vite, 3 ans aussi de préparation pour avoir l'idée. Ouais, c'est ça, juste l'idée. Fait que là, je l'ai même pas inclus dans tout c'est ça, fait que la recherche de l'idée en elle-même, parce que c'est pas évident, là, il y a eu beaucoup d'artistes de ça qui ont passé sur la planète, là, ça fait, en fait, il y a quelques années, 2-3 ans, on a célébré le 250e anniversaire du cirque officiellement de moderne, je parle, tu sais. Pas dans le temps des Romains, mais tu sais, plus la façon qu'on le connaît aujourd'hui, là, tu sais, puis peut-être cirque traditionnel avec les animaux, fait que ça faisait 250 ans. Fait qu'à travers tous les 250 ans, il y a personne qui avait pensé à cela, tu sais. Donc c'est sûr que là, je me suis creusé la tête parce que moi, je voulais pas juste créer un appareil tout seul comme ça, je voulais aussi créer des mouvements qui allaient être dessus, qui aucun autre appareil peut reproduire. Donc ça, c'était une autre chose que je voulais vraiment que ça soit distinct. Comme la chorégraphie qui allait être autour. C'est ça. Et les mouvements qui étaient performés dessus, c'est comme, wow, tu sais, parce que le mouvement, on s'entend Quand tu dis que l'appareil est en vie, c'est ça, c'est que les mouvements qui feraient l'appareil. Oui, puis quand je le laisse aller, il continue de balancer seul. Tu sais, je peux m'arrêter, complètement être à l'arrêt, puis l'appareil continue de parler, entre guillemets. Tu sais, le regard, tu es capable de suivre que, tu sais, OK, lui, il parle, l'autre parle, tu sais. Parce que, bon, bien que c'est un objet inanimé, j'ai voulu le rendre vivant. Fait que je voulais avoir une interaction avec, je veux qu'il y ait un rapport avec l'appareil, tu sais. Fait que ça c'est un autre défi parce que entre deux êtres humains, c'est sûr, tu sais, c'est bon, des fois, l'histoire d'amour, peu importe. Mais quand t'es avec un objet inanimé, là, c'est comment que t'arrives à, tu sais, aller chercher la subtilité puis tout le travail dans le contrôle. Fait que t'es techniquement en train de faire des choses très difficiles, mais il y a un contact, par exemple, t'es quand même en train de rester dans l'histoire. Donc ça, c'est... Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai eu la chance d'aller voir un peu de vidéos avant aussi. Puis justement, moi, je trouvais ça super impressionnant comment l'objet, les 2 anneaux, ils tournent autour de toi, ils reviennent vers toi toujours. Ils sont comme ton partenaire de scène. C'est ça. Comme si c'était une danse continuelle. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est très, très bon. Ce partenaire de scène, danse, c'est exactement ça. Là. C'est des mots que j'utilise moi aussi. Là, donc, c'est exactement ça. Puis, en fait, aussi, ça pourrait aussi appeler à dire que c'est un peu la naissance de ton entreprise 2NO. Exactement, oui.
Puis, tu avais le slogan de l'innovation à l'émotion. C'est exactement ça. Je trouvais que ça représentait très bien. Ouais. Tout à fait. Encore une fois, j'ai parlé de toucher les gens en tant qu'artiste. Le mot émotion, c'est important pour moi. Donc, c'était le meilleur slogan que je ne peux pas trouver. De l'innovation, créer un nouvel appareil, à l'émotion, venir toucher les gens. C'est simple, mais c'est très représentatif. Et aussi, dans le courant des choses, j'ai voulu, des fois, il y a des pionniers là, qui vont partir. Il va y avoir une autre personne qui va venir, on va dire, le compétitionner, voire le dépasser. J'ai voulu être les deux en même temps, quoi. Je vais être le pionnier, je vais être mon propre compétiteur aussi. Donc, là, j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire pour pousser la chose encore plus loin puis me démarquer, mais vraiment solidement que le deuxième, il fait, ben là, j'ai même pas le goût de commencer. C'est que j'ai créé une deuxième création avec ça, toujours avec le même appareil. Donc, j'avais déjà mon solo au sol, puis j'ai eu l'idée de créer un duo aérien avec le même appareil. Donc là, on se trouve être dans les airs complètement différents. Là, on parle de deux performances complètement distinctes. Puis un peu un rappel de tes débuts dans le cirque, peut-être? Aussi, donc j'avais le background d'aérien, parce que là, c'est comme ça que j'avais démarré avec la corde lisse sur Kidam. Donc je me suis dit, là, c'est parfait. Puis là, je suis allé chercher une partenaire, donc à ce moment-là, qui était avec lequel j'avais performé sur Kidam. Et donc, je l'ai approché, est-ce que ça te tenterait? Puis j'ai même pas mentionné l'identité de l'appareil à ce moment-là. Je le gardais très secret. Parce que, justement, je suis quand même à Montréal, le Cirque du Soleil était là. Bon, peu importe, c'était peut-être un peu de paranoïa, mais en même temps, je voulais que... Mais c'était ton bébé que tu voulais protéger. Là. Je voulais que quand j'étais pour faire le lancement du produit, là, je voulais vraiment que ça soit là, wow, pas genre entendre... Ah, ben ça a un beau potentiel. Non, c'est hot. C'est ça, là. Je voulais que ça soit vraiment là, un produit fini. T'sais. Donc, je me cachais, puis je le peaufinais. Et aussi, donc, créer une deuxième performance. Fait que là, c'est comme, wow, non seulement on n'avait jamais vu cet appareil-là auparavant, puis là, lui, ben, il arrive avec deux performances qu'on n'a pas vues. Donc, il y avait une stratégie aussi derrière ça, parce qu'on s'entend que le but d'être un artiste de ça, c'est de faire des shows. Hein. Donc, je me suis dit, d'avoir un appareil unique, mais ça l'attire les producteurs, les spectacles, les directeurs qui veulent avoir de la nouveauté aussi. Si on s'entend, il y a un public, ils vont payer des tickets. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur offrir à ce public-là qui vont les attirer? T'sais? Donc, c'est sûr qu'en me démarquant, en étant le seul au monde à faire ça, je me donnais une petite longueur d'avance. Même quand tu arrives dans la négociation, etc., tu peux pas dire, ben là, c'est toi ou c'est l'autre. Mais c'est moi ou c'est rien d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de deuxième. T'sais. Donc, j'ai vraiment misé aussi là-dessus et ça a effectivement très, très bien fonctionné. J'ai eu un magnifique parcours avec cet appareil-là. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est l'appareil que tu utilises. C'est ça. Je vis de ces deux performances-là, le solo et le duo. C'est ça qui fait mon gagne-pain. Puis, je tiens à mentionner, c'est ça, le cirque n'a pas été un déclencheur. Ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas été comment est-ce qu'on appelle sideline, là, je cherchais le mot français, mais c'est ma profession à temps plein, là, tu sais. Je vis de ça continuellement. Donc aujourd'hui, j'ai eu diverses phases dans ma carrière où est-ce que j'ai fait plusieurs choses, mais après ça, une fois avoir créé l'appareil, j'ai vécu de cet appareil-là de une ou l'autre performance, ça dépend. Là, des fois, il y a des demandes. Là, moi, à cette heure, les producteurs viennent me voir et disent, OK, on a un spectacle là, dans l'année prochaine, puis on aimerait ça que tu en fasses partie avec, on veut l'aérien ou on veut le solo au sol. T'sais. Donc, c'est comme ça un peu que ça se déroule. J'avais même cru voir dans quelques des enregistrements que tu as fait déjà que souvent, il y a un gros problème que le fait que tu peux pas te faire remplacer justement, puis que sur la scène, il y a toujours besoin d'un remplaçant. Mais là, c'est ça. Et ça, je me suis bâti une belle réputation aussi parce que, bon, oui, j'adore ce que je fais. Encore une fois, je suis un passionné. Donc, moi, de manquer des spectacles, c'est non. Tu sais, ça m'est arrivé, là. Mais c'est très peu de fois dans ma carrière parce que j'étais extrêmement fiable, tu sais, durant toute ma carrière. Au Cirque du Soleil, entre autres, là, j'ai une belle réputation. C'est comme, non, Jonathan, il manquera pas de spectacle. Ça finit là. C'est arrivé des rares petites occasions parce que là, mon corps a dit non, là, tu sais, ça allait pas. Donc, mais à ce moment-là, oui, la personne dans le spectateur, il va s'être fait substituer une performance, il la verra pas ce soir-là, tu sais. Bon, la plupart des gens le sauront tout simplement pas, c'est comme une performance en moins. Si tu as déjà vu le spectacle dans le passé, alors là, ils vont dire, ben, il était où
l'artiste dans la roue, là, c'était pas là. Donc, ils vont pouvoir s'en rendre compte. Mais malheureusement, oui, il n'y a pas un remplaçant pour moi parce que, comme je l'ai mentionné, je vais pouvoir l'exécuter. Là. Puis, en fait, pour revenir dans tout ça, à travers l'entreprise un peu, est-ce que 2Zeno, c'est elle qui met en marché l'appareil? Ou c'est comme un peu lié les deux avec... Oui, ben bon, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est pas... Oui, c'est une entreprise. Ceci dit, c'est deux performances, puis c'est c'est moi qui fais les deux, donc c'est pas... Tu sais, je veux dire, donc 2Zeno, c'est parce que c'est comme un peu un nom d'artiste en même temps, mais une entreprise en même temps qui vend des performances, vivantes, là, on va dire, là, de cirque. Donc, puis 2Zeno, c'est ça, j'ai voulu... C'est drôle parce que ce mot-là, comme je disais, à 2 heures du matin, quand j'ai eu le flash de l'appareil, ben le nom m'est venu en même temps, tu sais, c'est vraiment tout. J'ai fait un download de l'appareil, la moitié de la routine, puis le nom qui venait avec. Ouais. Et pendant 2 ans, j'ai voulu le changer. Mais 2Zeno, que je l'écris 2Zeno, là, avec la lettre O, mais je l'ai créé. Je partais au Japon dans 3 semaines pour un contrat de 8 mois, tu sais, puis j'aime beaucoup le côté zen, etc. Donc, je voulais le mot zen dedans, mais c'est un jeu de mots pour 2 anneaux, tu sais. 2 anneaux, 2Zeno, c'est quasiment une petite... Fait que puis au final, je me rappelle, c'était mon avocate, je travaille beaucoup avec une avocate pour des contrats, etc. Puis je voulais changer de nom, puis là, elle disait, non, conserve le don, c'est rare, là, tu sais, habituellement, c'est toujours le duo tel, bon, mais là, 2Zeno est demeuré, là, puis... C'est transférable dans toutes les langues. Ouais, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir une explication parce que le jeu de mots est en français. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait une anecdote à raconter parce que souvent, des fois, d'où vient le nom, tu sais. Fait que donc, ça permet de parler du nom, quoi. C'est juste rigolo, quoi. Puis, en fait, avant, moi, je veux pas manquer trop de trucs. On avait une question vraiment que je trouvais très pertinente. C'est où tu vas chercher ton inspiration, puis où tu vas chercher ta drive pour justement faire du travail physique autant, puis continuellement encore aujourd'hui? J'ai une réponse à ça, c'est l'amour de ce que tu fais. Là. C'est vraiment, à un moment donné, là, quand tu trouves ton X. Ouais, c'est ça. Tu trouves ton X, là, à un moment donné, c'est en anglais, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais single-minded, là. Tu sais, t'as une seule idée, là, puis tu focuses que là-dessus. Tu sais, des fois, on s'éparpille un peu dans la vie, tu sais. Moi, je suis devenu un spécialiste. Tu peux avoir des généralistes, mais moi, j'ai décidé d'être un spécialiste. Puis je focusais sur une chose, là. Tu sais, moi, c'était la réussite de cette chose-là. Heureusement, parce que c'est ça qui m'a tenu, là. Bon, là, on parle de création, je vais y revenir, mais aussi, tu sais, ça a pris quand même 6 ans depuis sa création avant que ça ne réussisse. OK? Parce que j'ai dépensé beaucoup de sous là-dedans, là. Beaucoup trop, là. Aujourd'hui, là, j'ai eu 14 prototypes pour y arriver, là. Donc, c'est beaucoup d'appareils. Et chaque appareil, c'est des milliers de dollars. Donc, la facture, à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de sous qui rentraient durant le processus de création et beaucoup en sortaient. Donc, tout ce que je travaillais, ça allait dans la roue, là. À un moment donné, puis j'étais seul là-dedans, là, tu sais, je veux dire, j'avais une vision puis de l'espoir et une passion, là, tu sais. Mais à un moment donné, là, je dois avouer, j'avais un petit genou au sol, là. Je commençais à être un petit peu essoufflé avec la langue qui sortait un petit peu, là, parce que là, je me suis dit, bon, est-ce que je suis fou, là? Est-ce que ça va fonctionner? Parce que, bon, là, j'avais 2 questions à me poser, là. Si j'arrête, ben c'est fini. Parce que là, je sais carrément, il n'y a rien qui va se produire. Et si je continue, ben il y a un peut-être. Donc, on continue. Parce que là, je vais tout donner. Parce que là, je veux dire, tout cet investissement-là en temps et en argent aurait tombé à l'eau du jour au lendemain si j'avais abandonné. Et ça l'a réussi. Bon. Pourquoi? Ben, c'est l'acharnement, c'est la croire, quoi. C'est vraiment croire, là, tu sais. Puis je veux dire, j'ai tout mis mon cœur là-dedans aussi. Puis à un moment donné, j'étais quand même un peu connu dans le monde parce que j'avais fait un certain parcours au cirque avant ça. Donc, le jour est venu, un moment donné, où est-ce que j'ai fait Dralion. Donc là, ce fut le spectacle du Cirque du Soleil, Dralion. Et que j'ai fait mon solo. Ils ont engagé mon solo pour faire dans le spectacle. Là, je fais « Wow! » Là, j'ai réussi. Oui, j'avais fait partie du Cirque du Soleil auparavant, mais c'est eux qui m'avaient entraîné à faire ce que je faisais. J'ai quitté par mon plein gré, quoi, pour aller continuer d'apprendre d'autres choses. À ce moment-là, j'avais étudié plus du personnage. J'étais parti à Paris pour étudier plus le côté acteur, tout ça. Je voulais vraiment grandir en tant qu'artiste. Je voulais pas rester... Parce que j'avais fait le tour de la question sur qui. Dans tout ça, j'ai décidé de sortir. Mais il y avait un risque à ça, tu sais, parce que là, est-ce que tu vas pouvoir rentrer en faisant autre chose, tu sais? Mais
donc là, je suis parti vraiment de zéro, là. Zéro. Une idée que j'ai développée, que j'ai amenée à un niveau, tu sais, veut dire, au niveau Cirque du Soleil pour que eux veulent avoir la performance. Donc, c'est eux qui te demandent, ouais, que ça soit l'inverse, là, quasiment. Puis donc, il y a une parenthèse à faire parce que ça, c'est quand même assez important pour te prouver à quel point que, tu sais, faut que tu pousses jusqu'au bout parfois pour atteindre tes rêves, là, tu sais, ton objectif. C'est que, avant de signer pour Dralion, là, ça faisait 4 spectacles qui me demandaient pour prendre part à leur production. La première fois, ils me l'ont demandé, bon, on s'entendait pas au niveau salarial, pas au niveau des conditions, des droits, etc. Fait que bon, je dis, écoute, si ça reste comme ça, malheureusement, je vais me retirer du projet parce que ça convient pas, quoi. Donc, ça s'arrête comme ça. Les mois s'écoulent, je sais plus combien de laps de temps, peut-être 1 an. Ils me reviennent avec un deuxième, autre spectacle, quoi, pas le même. C'était toujours des différents à chaque fois. Donc, oui, on aurait ça, OK, on recommence. Ça bloque encore. Même chose, ils veulent pas bouger. Donc, je me retire encore du projet. Puis là, j'aimerais mentionner que c'est pas parce que c'est des sous que j'aurais pas aimé avoir, là, parce que financièrement, j'étais même dans le négatif, là. Tu sais, j'étais sur la marge de crédit pour financer toutes les choses. Donc, financièrement, j'en aurais eu besoin. Mais moi, dans ma tête, là, plus j'avançais dans le temps, moins j'étais pour le donner. C'est vraiment, je tenais mordicus. Parce qu'une valeur, là, c'est quoi une valeur? Tu sais, c'est quoi la valeur de quelque chose? Ça peut être 0, ça peut être 2 millions. Il y a pas de chiffre là-dedans. Le seul qui peut donner une valeur, c'est celui à qui ça appartient, la chose. Et puis là, après ça, ben là, à voir si les autres veulent l'accepter, bien sûr. Mais là, je m'étais identifié avec une valeur et l'autre en question, l'autre entité, ne l'acceptait pas. Mais moi, je jugeais que cette valeur-là était juste et je tenais mordicus. Donc, 3e fois, 4e fois, Dralion, ben, bon, là, est-ce qu'on peut parler ouvertement? Parce qu'à un moment donné, là, on commence à se connaître, là, on parle toujours des mêmes choses. Et là, le processus a duré 5 mois et demi, quand même, avec le Cirque du Soleil. C'est extrêmement long. J'ai poussé, j'ai tordu le stage il était sec là, à la fin, là, puis ça a fonctionné. Donc là, ce fut le démarrage, vraiment, là, le lancement, pour ainsi dire, comme il faut. Là, j'avais fait quelques petits spectacles avant, mais c'était pas à grande échelle. Donc là, voilà ça, c'était le début là, vraiment de la lancée de 2 Zeno et de la roue croisée là, en soi de l'appareil qui avait jamais été vu. Fait que j'ai fait 3 ans et demi avec eux autres. L'expérience complète de l'entreprise là prenait. Ouais, là, j'avais de quoi aussi. Puis là, un autre point positif, c'est que là, on faisait beaucoup de spectacles. Fait que là, j'ai pu vraiment là, développer la maîtrise de l'appareil. Puis en milieu de spectacle avec le public, ça écouter les réactions, veut dire peaufiner, améliorer tout ça. Fait que c'est comme ça aussi qu'une performance se fait. Tu peux peut-être penser que t'as un bon produit, t'as une bonne idée de création, parce que on parlait de création plus tôt, comment tu fais, tu essaies de te mettre dans l'œil du public, moi j'aime ça faire ça, mais tu fais, des fois, ça arrive souvent, tu fais un mouvement très difficile, aucune réaction. Tu fais un mouvement plus simple, puis là, c'est comme, wow! Là, tu dis, OK, mais faut analyser ça, là, qu'est-ce qui se produit, là, qu'est-ce qui fait que le public il connecte plus, on va dire, avec ça. Il y a quelque chose qui vient chercher davantage. Ça fait pétiller leurs yeux. C'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, faire la distinction entre athlète et artiste, ben, les athlètes, tu vas aller chercher le niveau de difficulté parce que c'est tout codé puis tout ça, tu sais, les juges savent que tel mouvement vaut plus de points, etc. Tu te compares à d'autres athlètes. Ouais. Quand tu arrives athlète et artiste, ben, tu as tendance à vouloir faire ça aussi. Tu dis, je vais donner le maximum du niveau technique parce que tu es conditionné à ça. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Mais ça marche pas comme ça. Et aussi, si tu veux durer dans le temps, parce que c'est beaucoup de spectacles, puis c'est continuel à l'année, là, c'est pas saisonnier, c'est ça que c'est à l'année. Donc, c'est pas comme un joueur de hockey qui va se donner, puis après ça, ben là. Fait que si tu fais une performance qui est trop élevée, on va dire, au niveau de demande physique, ben tu risques peut-être de te brûler, tu sais. Tu rentres dans un cycle. C'est ça. Puis, encore une fois, on revient quand même que tu ferais 3 vrilles ou 4 vrilles. À un moment donné, le public, ils peuvent même plus compter rendu là. Fait que pourquoi faire 4 vrilles quand tu peux en faire 2 peut-être ou 3 max? Aussi, Puis je veux dire, tu vas avoir la même réaction, puis toi, tu te gardes un petit peu de jeu pour pas te brûler. Là, fait que même dans le niveau de la chorégraphie, tu as un dosage pour te maintenir. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça. Puis après ça, ben là, c'est vraiment de l'expérimentation, puis le commentaire de tes pairs, puis tout ça. Donc, c'est un processus, bien entendu. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu arrives à une performance, puis tu
sais, des fois, ça dépend de quel artiste. Plus l'artiste est expérimenté, plus la performance peut être financièrement c'est plus importante, on va dire, là, pour vendre ton produit, le prix est plus élevé. Mais c'est parce que des fois, quand tu dis, la performance, tu fais juste un 5-6 minutes, là, c'est pas très long, mais c'est des années, là. Ouais, des années avant d'arriver à un peaufinement qui est comme ça. Puis ça demande quasiment éduquer notre clientèle par moment, parce que c'est comme, tu sais, c'est, comme là, j'explique, c'est une vie de temps, en réalité, là, pour arriver à ça. C'est un peaufinement, puis une maîtrise quasiment 10 sur 10 là, de ce peaufinement-là. Tu peux pas juste mentir, une fois sur deux, tu l'as, puis l'autre fois, tu l'as pas. Il faut que tu sois très constant. Donc, c'est des milliers d'heures. C'est des milliers d'heures. C'est complètement... Mais bon, c'est pour ça, qu'est-ce qui m'anime dans tout ça? C'est vraiment la passion, l'amour de ce que tu fais. C'est ça qui va te donner la drive, là, tu sais, je veux dire... moi, je veux dire, quand je m'entraînais, là, j'avais pas d'entraîneur parce que personne ne m'entraînait ça. C'était la première fois que ça se faisait. Donc, ma caméra, elle était on dans le gymnase tout le temps. Je me filmais tout et puis là, je m'entraînais plusieurs heures dans la journée. Je retournais à la maison, je regardais tout ça. Je prenais les moments clés puis m'analyser puis tout ça. C'est d'être mon propre coach visuellement, on va dire comme ça. Puis je retenais peut-être un 5 minutes de l'entraînement et le lendemain, je refaisais ça. Et c'est des années durant comme ça, là, tu sais, c'est beaucoup de travail d'être, on va dire, le premier qui fait quelque chose parce que t'as le développement de l'appareil, t'as le développement de qu'est-ce que tu vas faire là-dessus, là, faut que tu l'inventes, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus. Donc, ça donne une idée un peu de ce que ça représente. C'est ça, de ton quotidien aussi un peu là, dans les dernières années. C'est ça, c'est très méconnu un peu du public, c'est quoi la carrière d'artiste de cirque, puis là, bien sûr. Là, tu t'as mentionné aussi les entraînements, tu sais, justement au niveau des entraînements, est-ce que tu avais un cycle, c'était 2 fois par jour, tu disais? Ben là, des fois, à un moment donné, je m'entraînais 2 fois par jour parce qu'il y a un autre appareil il y a une similitude, là, c'est comme la roue cire qu'on appelle, c'est juste un anneau, donc là, moi, j'avais jamais fait ça auparavant non plus, il y a certains artistes qui pensent que j'étais un artiste de roue cire pour l'avoir intégré, mais non, il a fallu que j'apprenne les deux en même temps. Pour intégrer, on va dire, le vocabulaire du type roussir dans ma roue, tu sais, fait qu'il y a comme une motion à acquérir. Donc, mais moi, il fallait que j'apprenne tout. Donc, j'allais dans 2 gyms, tu sais, je m'entraînais sur ma roue croisée, puis après ça, j'allais dans l'autre gym, m'entraîner sur la roue. Donc, je m'entraînais des heures, fallait que je parcours la ville de Montréal pour aller m'entraîner à chaque fois, là, tu sais, mais ouais, c'était très, très demandant. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce que dans ce temps-là, c'était entraînement, là, sans arrêt, pour développer le produit. Aujourd'hui, le produit est développé, puis là, ça fait 15 ans que je le fais, ce produit-là, tu sais. Donc, il y a une finesse dedans, là, tu sais. Puis aujourd'hui, ben là, qu'est-ce que je fais? Je vis de ces temps-là. Donc là, je suis plus en mode spectacle. Donc, c'est sûr que les entraînements sont minimes. Parce que c'est beaucoup, là. Je fais du 10 spectacles par semaine. Sur 6 jours semaine. Puis sur des années, là, c'est 11 mois quasiment par année, là, tu sais. Fait que c'est sans cesse, là. Donc, la place à l'entraînement a beaucoup diminué. Parce que là, j'ai atteint un niveau très élevé quand même avec l'appareil. Et c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, faut que tu tombes en mode économie pour ton corps, là, parce que si tu veux durer et tirer ta carrière, à un moment donné, il faut vraiment que tu fasses attention à ton corps. Fait que tu sais, si t'en fais trop, à un moment donné, on va tomber encore en mode usure du corps. Fait qu'il y a vraiment une intelligence de gérer tout ça, là, entraînement versus les performances. Balance. Fait que là, en ce moment, en temps de COVID, on est en temps de COVID au moment de l'enregistrement. Là. Ouais. Donc à ce moment-là, oui, là, je prends une pause, ceci dit, là, mais ça va permettre plus de retourner à l'entraînement parce que là, j'ai pas besoin de faire une performance le soir venu. Là, OK, ouais. Puis un peu, c'est quoi le futur un peu que tu perçois par rapport à l'appareil, à 2 anneaux, toi en personne? Oui, ben, tu sais, j'ai encore, là, je suis rendu, j'ai bientôt 43 ans, là, tu sais, donc ça fait longtemps que tu sais, en fait, quand t'arrives dans la quarantaine, t'en éclipses plusieurs, là, tu sais, il n'y a pas tous qui sortent dans la quarantaine, mais j'ai toujours pris un grand soin de ma santé parce que j'avais une vision de vouloir continuer cette carrière-là le plus longtemps possible. Donc, j'ai investi carrément dans la santé. C'est un plaisir, de toute façon, pour moi, de prendre soin de moi, là, tu sais. Ouais. Mais aussi, il y a un objectif derrière ça, c'est de continuer parce que notre corps, c'est notre outil, tu sais. Donc, je veux continuer à faire des spectacles. Je vais diminuer dans le futur proche. Une descente progressive
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai le goût de... Tu sais, c'est sûr, j'ai été un nomade pendant 20 ans, là, 22 ans quasiment. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, j'ai le goût d'avoir... de bâtir quelque chose d'un petit peu plus stable. Donc là, c'est plus une volonté qui change. Là. Ceci dit, je ne veux pas encore quitter le monde... Le monde complètement différent. Absolument pas, parce que j'ai encore une flamme qui brûle, donc je vais la laisser brûler. Mais je me suis toujours dit... J'ai toujours eu la vision de me retirer un jour de cette industrie-là en serrant la main des gens et de dire, bon, je choisis de me retirer et non que je suis forcé de le faire faute de blessure ou quelque chose comme ça. T'sais. Je pense que je m'enligne très, très bien dans cette direction-là. C'est mentalement que je dis, OK, mes choix commencent à changer un petit peu. Puis, là, j'ai démarré une autre avenue aussi parce que j'aime bien... overlapper. Je sais pas comment faire une symbiose. Ouais, c'est ça. Tu commençais à travailler sur deux, tu sais, avant de voir la fin d'une ère se terminer, en parallèle, commencer un autre projet pour que lorsque le projet 1 sera terminé, ben, le projet 2 sera déjà, tu sais, entamé et quand même bien avancé, tu sais. Donc, moi, j'ai commencé il y a 4 ans et demi à me lancer dans l'immobilier. Donc, j'ai vu ça, tu sais, parce que je me suis dit que si je ne suis pas sur la scène en train de performer, il n'y a pas de sous qui rentrent. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à se pencher là, tu sais. Donc je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai acheté un immeuble à revenus il y a 4 ans et demi. Puis là, je suis en ce moment en période de refinancement pour acquérir un autre immeuble parce que ça va très, très bien. Donc, tu sais, je me suis rendu compte que ça me va bien. Je le savais pas, là. C'était vraiment, je me suis lancé, là. Ça, c'est vraiment ça. Honnêtement, ça a pris 8 ans avant de faire le plongeon. Là. J'avais peur, j'avais toutes les craintes du monde de sauter là-dedans. Tu aussi, t'étais nomade aussi? Ouais, ben c'est ça. Non, mais ça, c'est un très bon point. Là. N'étant pas ici, c'est sûr que ça fait une petite crainte. Là, tu sais, comment je vais faire pour gérer ça? Puis bon, j'ai acquis 2 mentors. Un premier qui était mon propre propriétaire dans ce temps que j'étais locataire. Et lui, il avait beaucoup d'immeubles à Montréal. C'est un entrepreneur général. Lui, je lui ai dit combien de fois, si ça n'avait pas été de vous, là, j'aurais pas fait le saut. À un moment donné, je le sentais à mes côtés. Puis pendant 8 ans de temps, j'ai gravité autour de lui, j'apprenais de lui, il me montrait un peu la rénovation parce que je connaissais rien. J'avais zéro compétence, j'avais jamais ouvert un mur, je savais même pas qu'est-ce qu'il y avait au bord d'un mur. C'est vraiment zéro. Là, tu sais, je partais de. Encore une fois, je pars souvent de zéro, quoi. Mais j'ai la volonté de bâtir, donc là, tu sais, c'est ça qui me permet de. Je pense que c'est ça mon la ligne conducteur. Ouais, c'est que quand je m'investis, tu sais, je plonge à fond. Donc, mais pour plonger à fond, j'avais besoin d'une certaine sécurité parce que ça, c'est quand même un gros move financier. Là, quand tu achètes un immeuble, ça peut être important. Donc, je me suis accoté à cette personne-là qui a été une grande âme, là, je veux dire, pour moi. Fait que là, quand j'ai acheté mon immeuble, il dit, Jonathan, je vais être là pour toi, là, si tu achètes ton immeuble, là, je vais aller le voir, puis on va le rénover ensemble, tu sais, mais bien sûr, je le rémunérais. Mais j'ai tout appris de lui au niveau de la rénovation. Fait que pendant 6 mois de temps, là, à temps plein, là, ce fut moi et lui qui a rénové, là, de façon assez importante. Puis, dans le courant des choses, ben là, vous avez fait une entrevue avec Mme Martel, mais Mme Martel, à un moment donné, je l'ai rencontrée via, c'était la tante c'est la tante d'un de mes bons amis. Il me l'a présenté, tout ça, puis aujourd'hui, j'ai établi une belle relation avec elle aussi, puis elle m'enseigne, c'est ma deuxième mentor, là, donc elle m'apprend énormément de choses, je l'ai rencontrée énormément souvent, c'est la raison pour laquelle on est là en train de se parler, elle m'a référé à vous, mais ça, c'est une autre chance de vie, une opportunité qui me permet de grandir, là, elle me permet c'est ça, de éventuellement vivre de ça, là, tu sais, de développer une indépendance financière grâce à l'immobilier, justement, tu sais, donc donc là, c'est un peu, c'est ça le spectre. C'est ça, fait que donc j'ai ces deux... Donc 2 anneaux va vers l'immobilier. C'est ça, et en fait, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que c'est 2 anneaux qui m'ont permis d'acheter l'immeuble, parce que c'est vraiment... Donc, il y a un petit lien quand même, parce que sans ça, c'est ça qui m'a permis de... Entreprise à entreprise. C'est ça, d'entreprise à entreprise. L'entreprise 1 a permis l'entreprise 2, puis l'entreprise 2 va permettre d'acheter le deuxième immeuble. Donc, c'est vraiment très cool. Puis, en fait, on voudrait continuer à suivre ton histoire un peu. Est-ce qu'on t'es sur les réseaux sociaux? Je pense que ton site web aussi. Oui, site web, le site web, c'est 2no.com. On peut l'écrire avec ou sans trait d'union. On aboutit au même endroit. Ça peut être jonathanmorin.com. Ça va être même chose, ça va arriver à 2no. Ensuite, les Facebook, Instagram, Jonathan Morin
artist en anglais, tout d'un trait. Puis aussi, ben il y a quelques années, il y a 7 ans en fait, j'ai aussi fait une certification en life coaching, coach de vie. Donc ça, en ce moment, c'est drôle parce que là, en temps de COVID, ça, j'ai toujours fait du life coaching, mais un peu de bouche à oreille. Mais là, j'ai fait plus un lancement là, à grande échelle parce que là, j'ai plus de temps consacré à ça. Fait que c'est aussi une troisième corde à mon arc, coach de vie. Donc, j'ai un parcours aussi inspirant. Puis ouais, c'est ça. Puis j'ai toujours eu ça en moi. Là, même juste à partir de l'âge de 20 ans, peu importe, là, je me souviens toujours quand j'ai commencé à avoir un courriel même, j'ai aidé beaucoup de gens comme ça sans faire officiellement du life coaching. Je l'ai toujours eu comme en moi. On dirait que c'était naturel, on va dire ça comme ça. Donc, je me suis permis d'aller chercher la certification puis de le faire plus officiellement, quoi. OK, c'est vraiment intéressant, ça. Ouais. Puis avant de quitter, peut-être un dernier mot. En fait, si on parle à un jeune d'aujourd'hui qui veut aller dans le monde du cirque ou qui veut peut-être être artiste de scène, ce serait quoi ton conseil, toi? Bonne question. Ben de un là, tu sais, tout le milieu artistique là. Je pense pas qu'une personne qui décide d'aller dans ce milieu-là artistique, quel que soit, là, chant, musicien, art visuel, c'est ça, cirque inclus, il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait le cœur, tu sais, parce que je veux dire, le milieu artistique, encore une fois, moi, dans le mot artistique, il y a de l'émotion, il y a quelque chose on doit être touché, on doit vivre quelque chose, quoi. C'est pas juste... il doit y avoir de l'émotion là-dedans, il doit y avoir une énergie qui est transmise. Pour y arriver, il faut que ton cœur y soit. Il faut vraiment que tu veuilles, parce que on dirait si ton cœur est pas là, on dirait que naturellement tu vas cesser le métier. Il y a quelque chose qui manque, il manque le cœur de ça, là, dire littéralement là, à la base. Tu vas dévier très vite vers c'est ça, tu vas dévier vers autre chose. Donc si prétendons que le jeune a cet appel-là, il faut foncer, tu sais, je veux dire, il faut, moi j'aime beaucoup la qualité de go-getter, là, un fonceur, là. J'aime beaucoup les gens à succès, sans les étudier pour ainsi dire, je lis beaucoup sur eux, tu sais, il y a des gens que je sais comme, wow, tu sais, ils ont fait des réalisations, tu sais, que je vais en rappeler, il y a un grand succès dans le domaine de leur choix, quoi. Je les analyse beaucoup, je lis beaucoup là-dessus, tu sais, et l'aspect fonceur revient souvent. Tu sais, quand j'admire quelqu'un, là, il y a cet aspect-là fonceur. Et tu sais, il faut se donner, comme je dis tout à l'heure, tu sais, single-minded, là, d'être juste, tu sais, tu as vraiment un focus. Tu sais, je pense que pour aller loin dans un domaine, faut pas se disperser trop. Là. Je pense que de travailler sur, mettons, 3 objectifs en même temps, là, c'est maximum. Ouais. C'est maximum parce que des fois, il y en a qui sont s'éparpillent, il y a 10 affaires qu'on fait en même temps. Et ça va être dur tu sais, même Michael Jordan, là, il a fait de basketball, il a voulu faire du baseball, ça n'a pas marché le baseball. Tu sais, même parmi les tops, il a fallu qu'il se concentre sur le basketball. Tu sais. Donc, peu importe, là, tu sais, il y a un moment donné, c'est que tu te donnes toute ton énergie parce que il y a aussi, tu sais, si tu veux travailler dans le cirque, ben il y a aussi de la compétition dans ce domaine-là, on s'entend, tu sais. Fait que comment feras-tu pour te démarquer si tu ne donnes pas l'extra, tu sais. Donc d'y réfléchir, mais quand tu plonges, tu sais, c'est vraiment, on fait le grand saut dans le vide, là, c'est pas à demi, tu t'agrippes pas, là, tu sais, puis t'essaies de sauter. Non, tu lâches, on plonge, là, tu sais. Et là, c'est fou parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec mon immeuble. Tu sais, j'ai dit que pendant 8 ans, là, c'est comme si j'avais les 2 pieds sur le bord du précipice, puis je regardais le précipice, puis j'essayais de penser à tous les scénarios pour pas me planter, puis tout ça, puis je regardais le précipice, puis là, année 1, 2, 3, puis là, 8 ans plus tard, je suis comme « Hey! » Tu sais, c'est... Fait comme t'as toujours fait. Mais là, c'est parce que je suis encore là. Tu sais, ça fait 8 ans que je pense, là. Fait que je vais essayer une autre tactique. Mais essayer de pas y penser, me sauter, là, puis après ça, je vais y penser. Penser en deuxième. Et ça fonctionne. Bon, faut pas que tu te mettes dans un danger, mais si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, là, pis que t'es, en guillemets, assez prêt, là, attends pas d'être archi prêt parce que ça le fera pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de plonger, de t'accoter avec quelqu'un qui va peut-être te guider, d'aller dans une école de cirque, je sais pas trop, mais de faire le grand saut, puis une fois que tu t'investis, mais donne tout, là, tu sais, c'est vraiment... Moi, c'est ça qui m'a réussi dans la vie, là. J'essaie de transmettre ce que moi qui m'a réussi, c'est la passion qui t'anime, là, puis il y a rien, là. Il y a un mur, là. Mettons, je vais faire une analogie, là.
la façon que tu regardes ton objectif dans la vie, l'objectif, il est à moyen ou long terme. Un objectif qui est digne de ce nom. Là, je veux dire qu'on n'a pas un petit objectif. Une ambition. Là, c'est ça. Fait que si je peux mimiquer, parce qu'on a le visuel avec la vidéo, là, si je regarde ici à court terme, je regarde en bas ici, où sera mon premier pas, tu sais. Bon, peut-être que je vais faire un petit pas peut-être à droite, peut-être un petit pas à gauche, tu sais, mais je sais pas trop ce que je m'en vais. Mais là, si tu as un objectif, puis qu'il est à long terme, là, mon regard se lève vers toi, tu sais, clair, au loin. Donc là, où sera mon premier pas? Si c'est là que je vais aller, c'est clair qu'il va être en avant, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, comme ça. Mais ceci dit, durant le parcours, il va y avoir des obstacles. Il va y en avoir. C'est pas en avoir, il va en avoir, c'est garanti, c'est écrit dans le ciel, c'est toujours comme ça. La vie et des lois dans la vie, là, il va en avoir quand même pas mal. Qu'est-ce qui va faire que tu vas passer au travers de l'objectif, de l'obstacle, pardon? C'est que la façon que tu regardes les choses, c'est que quand tu regardes au loin, tu gardes les yeux, le focus, le cap sur ton objectif, ben c'est ça que tu vois. Fait que là, je vais faire une petite image avec ma main. Là, tu sais. L'objectif, là, l'obstacle, c'est ma main. Mais je regarde pas ma main, je regarde au travers de ma main. Fait que, mais si je m'arrête et je regarde l'obstacle seulement, c'est prenant ça comme énergie. Là, tu te dis, merde, comment je vais faire? Puis là, tu risques peut-être d'abandonner en regardant l'obstacle. Mais si je lève les yeux, je regarde à travers ma main, je le vois là, ma main, mon obstacle, mais je focus sur l'objectif. Puis ça va me donner l'énergie pour passer au travers de l'obstacle. Et c'est comme ça que tu passes au travers, puis que les obstacles ne t'arrêteront pas parce que tu as conservé la vision sur ton objectif au bout du compte. Et c'est ça qui va faire détruire n'importe quoi sur ta route. Fait que c'est toute la différence. C'est que quand tu es animé, tu dis non, c'est ça que je veux faire, ça c'est mon but, puis il n'y a rien qui va me décrocher. Là. En anglais, on dit un burning desire, un désir ardent. Là. Ben, ça, là, c'est quasiment garant du succès. Là. Puis c'est pour ça que ça m'a pris 6 ans à un moment donné, ça marchait pas. Les obstacles, là, j'en ai eu à la tonne. Ça n'a pas de bon sens, c'est quasiment ridicule. Mais qu'est-ce qui m'a fait continuer, c'est que je voyais le succès au bout du compte, je le vivais. Je le sentais. C'est ça qui va faire. Puis j'ai réussi, mais je crois qu'il y a cette chose unique qui m'a permis d'arriver et d'être présent parmi vous et raconter mon histoire aujourd'hui. Mais c'est que durant les temps durs, c'est que je n'ai jamais abandonné de regarder mon objectif droit dans les yeux. Sur ces mots, merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant comme capsule, puis j'espère que ça vous a inspiré. Donc là, merci d'aimer la vidéo, partager sur les réseaux sociaux, continuer à nous aider à contribuer à notre mission. Donc, ce sera pour la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance.